Sans plus tarder, on va passer à la deuxième présentation de Gilbert Lavoie, en fait, qui est l'état des marchés et enjeux liés à l'environnement d'affaires du secteur. Pour vous présenter Gilbert Lavoie, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il travaille avec nous. Gilbert jouit d'une vaste expérience depuis 35 ans dans le secteur agroalimentaire. Il se spécialise dans les planifications stratégiques, analyses économiques et financières, la diffusion de l'information sur le marché et le positionnement stratégique et la concertation entre les parties prenantes. Depuis 10 ans, M. Lavoie analyse l'évolution des marchés du bleuet sauvage et collabore à différentes études économiques relatives à la compétitivité du secteur et la rentabilité des producteurs. Gilbert est diplômé de l'Université McGill, a obtenu son baccalauréat ainsi que sa maîtrise en agroéconomie. Il a également suivi une série de cours au niveau doctoral sur la chaîne de valeur département de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. M. Lavoie est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. M. Lavoie est également un ami avec les années. Merci, Gilbert. Merci, Gilbert. Bon, merci Gervais. Bonjour à tous. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a communiqué avec moi il y a quelques mois là, pour faire une présentation sur l'état des marchés, puis on m'a demandé aussi si je pouvais aborder quelques enjeux plus stratégiques du secteur. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant de débuter, j'avais quand même des remerciements à faire. J'ai quand même eu de l'aide de personnes pour préparer ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je voulais remercier les gens du Club Bleuet qui m'ont aidé, là, entre autres, sur essayer d'estimer un peu des coûts de traitement de mouches. On va en parler un peu tantôt. On a aussi essentiellement, je voulais remercier Yves Lefebvre là, de la financière qui m'a aidé et les gens de la financière agricole qui m'ont transféré les données que je vais vous présenter sur les paiements de programmes dans les dernières années, là, que ce soit l'assurance récolte ou les programmes agri. Et aussi Nicolas qui m'a revalidé certains points là, dans l'analyse que j'ai faite. Sans plus, je vais y aller sur la présentation. Est-ce que ça fonctionne? Merci. J'ai l'état des marchés, rapide, je vais faire un tour. J'avais fait quand même quelque chose un peu plus détaillé, là. Je pense que c'était à Albanel il y a quelques mois. Je vais après ça parler de 3 enjeux majeurs. Là. Je pense qu'il y en a été question dans les commentaires de Nicolas et de Pierre-Olivier. La fluctuation des rendements, l'impact que ça a sur les marchés, pas juste sur vos revenus. Pardon. Les droits compensateurs, je vais revenir avec ça. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est toujours un élément qui dort, qu'il faut toujours faire attention quand il va sortir de sa caverne. Et finalement, la mouche du bleuet. Et finalement, on aura des questions. L'état des marchés, rapidement, en bref, à date, la production, je pense que Pierre-Olivier vous l'a montré, c'est une bonne année de production, les prix démarraient à saison, je m'attendais que ça soit même plus bas, ça a quand même bien parti, sauf que ça s'essouffle actuellement. Là. Et finalement, au global, je pense que ça devrait être quand même relativement une bonne année de revenus pour les producteurs. Parce que le revenu, je vous le rappellerai, c'est le prix fois le volume de production. On va commencer à analyser l'état des marchés. C'est probablement la façon la plus simple de voir l'orientation ou la façon que les marchés fonctionnent, c'est de regarder la production de bleuets sauvages à travers l'Amérique du Nord. Pierre-Olivier vous a présenté les chiffres par province, je ne reviendrai pas aujourd'hui. Ici, ce qu'on voit, là, c'est de 2013. Je pense qu'il y a un pointeur. Ouais, pas très fort. On part de 2013, puis je m'en vais jusqu'en 2022. C'est la production cumulative là, de toutes les provinces et du Maine. Ce qu'on voit, ici, j'ai rajouté, si j'avais apparaître, désolé, je ne sais pas pourquoi, bon, là, c'est allé trop loin, merci. Ce qu'on voit ici, la ligne verte, c'est la moyenne de la production. Dans le fond, une année moyenne, c'est à peu près 292 millions de livres de bleuets sauvages en Amérique du Nord. Mais comme Pierre-Olivier vous a montré, ça fluctue au-dessus puis en dessous. Fait que ces fluctuations-là, ça a des impacts là, quand même là, au niveau de la capacité des transformateurs à bien desservir les marchés. Puis, en 2023, c'est la deuxième plus importante de toute l'histoire de l'Amérique du Nord. Donc, c'est quand même des très bons volumes de production. On n'est pas au niveau de 2016, je ne vous rappellerai pas là, les effets que ça a eu, à 406 millions, mais on n'est quand même pas loin. Puis la question qu'il faut se poser, c'est quoi l'impact de ces fluctuations-là sur le prix aux producteurs? Au prix dans le marché, puis l'incidence, c'est le prix aux producteurs. On va reprendre le même graphique, on va remettre notre moyenne, mais là, je vais venir juxtaposer une ligne rouge qui se trouve à être les prix que vous avez été payés au cours des années. C'est quoi vous observez? Puis je vais essayer de prendre le curseur, je ne sais pas si ça va être assez clair.
À toutes les fois que notre production vient au-dessus de la moyenne, qu'est-ce que le prix fait? Il baisse. C'est normal? Hein? Quand il y en a beaucoup, c'est plus dur de... Par contre, quand on est revenu en dessous, qu'est-ce qui a fait le prix? Il a monté. Puis cette année, on est où? On est au-dessus. Qu'est-ce qui fait le prix? C'est une surprise? Non. Bon, ça, c'est le premier élément. Fait que je pense que ce graphique-là est assez simple, facile à suivre. Ça nous donne une très bonne indication sur l'état de l'évolution puis les niveaux de marché. Je ne sais pas pourquoi des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. Bon. Dans le fond, on a une relation inverse. Puis après 4 mois, je vous disais que les prix quand même, puis regardez le niveau de prix, là, puis je n'aime pas ça rappeler l'année 2016, là. Vous étiez là comme prix, là. Est-ce que ce n'est pas les prix aux producteurs, c'est les prix, les prix vendants des bleuets congés? J'aimerais ça que vous soyez à 2 piastres la livre, là. Vous m'aimeriez. Mais essentiellement, c'est les prix des bleuets congelés. C'est les prix en dollars canadiens des bleuets congelés qui sont vendus aux États-Unis. Donc, essentiellement, ce qu'on voit l'année passée, vous étiez en bas d'une pièce. On a commencé l'année après 4 mois. Ici, on est à 2 la livre, ce qui est quand même bien. Je veux dire, l'année est bien démarrée. On est quand même sur une bonne structure de prix. La question, c'est que nous réserve les prochains mois. Parce que moi, j'ai seulement 4 mois. Puis c'est sûr que mon rôle, moi, je suis un analyste, je ne suis pas dans le marché, je suis tout le temps quelques mois en retard. Je reçois les données, en général, 2 mois après coup, là. Mais je les suis, je les cumule. C'est sûr que j'ai quelques indicateurs plus terrain aussi, mais essentiellement, je me base beaucoup sur des différents indicateurs. Fait que ici, je vais regarder au Québec pour savoir qu'est-ce qui s'en vient chez nous. Ça, ici, c'est notre niveau de production. On voit les grandes variations. Et ici, c'est nos données d'exportation. Puis je vais recommencer la petite chose. Habituellement, quand notre production monte, qu'est-ce qu'ils font nos exportations? Hein? On exporte plus. Quand la production baisse, ça, la ligne verte, c'est les exportations. C'est pour de septembre à décembre. On voit qu'ils baissent. Quand la production est haute, qu'est-ce que ça fait? Ça monte. Ici, l'exception, en 2017, ils ont continué de monter. Pourquoi, vous pensez? Ça se peut-tu que les inventaires, là, tout était bourré, jam-pack, excusez l'expression, partout. Fait qu'ils l'ont exporté. Mais après ça, quand notre production a baissé, notre exportation a baissé, on a monté. Mais regardez, cette année, notre production monte, on exporte moins. Pourquoi vous pensez qu'on vit ça? Hein? Dans le fond, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui se passe? Puis, parce que c'est un marché qui est au ralenti. Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs importants, là. On va faire attention, comme je l'ai dit, parce que je ne veux pas que vous pensiez que le prix était trop bon l'année passée. Mais je le vois dans ma firme, on suit plusieurs secteurs de production, le vôtre, entre autres. Et je l'ai vu dans d'autres secteurs de production. L'année dernière, vos prix ont été excellents, là, je pense qu'on peut le dire. Par contre, mettez-vous à la place de celui qui est l'utilisateur final à l'autre bout. 1, il n'y avait pas de volume pour ses recettes. Puis 2, le prix était dans le plafond. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de changer de fournisseur, il a essayé de trouver des produits alternatifs. Fait que ça, j'ai vu ça dans le veau, entre autres le veau de grain, le veau de lait. On voit ça, c'est arrivé des situations similaires. Je l'ai vu dans d'autres secteurs. Donc, essentiellement, ça, c'est un premier facteur. L'autre élément, de quoi qu'on parle beaucoup actuellement un peu partout à travers le monde, puis entre autres en Europe, ça fait mal. L'inflation, la récession. Est-ce que le panier d'épicerie augmente beaucoup? Les consommateurs, c'est quoi qui coupe en premier? Les produits de nécessité ou les produits qu'on appelle de luxe? Puis le bleuet sauvage, dans plusieurs analyses qu'on a faites avec Rémi Lambert, que vous connaissez bien, on a démontré que votre produit, c'est un produit de luxe. Donc, dans le fond, quand les revenus vont, tout va, mais quand les revenus sont plus difficiles, c'est un premier produit à couper. Fait que ça, moi, je dirais, s'il y a un élément qui m'inquiète actuellement pour les prochains mois de commercialisation, c'est celui-là. Si je continue, bien, cette baisse-là va s'arrêter où? Ça, ici, c'est le prix des exportations de tous vos bleuets du Québec qui sont exportés à travers le monde. Ce qu'on voit ici, les prix, c'est pas autant le conventionnel biologique. Ils ne séparent pas. Quand j'ai les données d'exportation, c'est tout mélangé. Je vous rappellerai qu'on fait à peu près 20 de bio, 80 de conventionnel. Du moins, au niveau des superficies, c'est ce qu'on a au Québec, là. Mais ce qu'on voit ici, c'est les prix de cette année.
Donc, on voit que les premiers mois, on est parti. L'année passée, là, c'est parti, puis c'est ce qui vous a permis, là, ces prix-là. On était rendu à 3 piastres le prix d'exportation. C'est des prix records, on n'avait jamais vu ça. Cette année, on est parti à peu près aux mêmes eaux. Ça veut dire qu'ils ont dû faire des ventes à l'avance aux transformateurs. Ils sont bien positionnés. Mais là, à un moment donné, là, ça s'est ralenti, puis oups, ça commence à baisser, puis on a un écart d'à peu près quoi ici, 40 sous, là. Juste là-dessus, puis on a une tendance à la baisse. Fait que là, c'est là que je me dis, ça s'en va où? Moi, j'ai des données jusqu'en décembre. Je devrais avoir les 2 prochaines données. Je suis tout le temps à peu près 2 mois en retard, là. Donc, après avoir débuté l'année quand même bien, on s'aperçoit une tendance à la baisse. Puis, est-ce que la baisse serait-elle prononcée dans les prochains mois? Juste rapidement, pour que vous interprétiez, le 2,34, là, c'est parce que ça inclut le bio. L'autre, le 2 piastres, c'est juste du conventionnel. Ça va? Il y a quand même une prime au bio. Donc, la baisse, est-ce qu'elle va être prononcée dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Avez-vous une idée? Bon, je me pose ces questions-là, il faut que je trouve des réponses. C'est pas toujours facile. Un élément dans le passé qui a toujours été un bon indicateur pour voir jusqu'où que le prix baisse, c'est les prix des bleuets en Corinne, congelés. Hein, on est direct en compétition avec eux. Ça, c'est les prix d'achat du USDA. Là. Vous me voyez des fois dans les feuillets, je parle de ça. Là. Les Américains, ils ont un programme, c'est le gouvernement qui fait des appels d'offres publics et puis qui appelle les transformateurs à bider pour leur vendre des bleuets sauvages qu'ils amènent souvent de fois dans les écoles ou pour des programmes alimentaires à travers les États-Unis. C'est un peu le programme d'aide sociale, ça fonctionne un peu différemment du Québec ou du Canada. Par contre, on voit que les prix, c'est des appels d'offres publiques, puis c'est très corrélé avec tous vos prix à l'exportation, donc c'est un marché quand même ouvert. Et tout ça est public, on peut tout trouver les informations, qui a vendu, à quel prix, les volumes, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, vous avez vendu, ils ont acheté à 2,5 piastres le USDA, puis les bleuets sauvages, puis 1,35 le bleuet en Corinne. Donc, on vendait notre bleuet sauvage beaucoup plus cher. En 2021, on l'a vendu à 2,5 piastres aux États-Unis, puis le bleuet sauvage, qui est le USDA, puis 1,30 piastre, 1,90 le Corinne. Ça se rapproche. Puis là, cette année, après les premiers mois, bien, on a vu que nous, on a baissé à 2 piastres, puis oups, le Corinne, il restait à peu près stable. Puis pourquoi je vous parle du Corinne? C'est pas compliqué. Ça fait comme un prix plancher. À un moment donné, ça fait que souvent en bas de ça, on l'a vécu en 2016, qu'on a vendu en bas, 2016 ou 2017, je ne voudrais pas me tromper, que les bleuets sauvages sont venus un peu en deçà du Corinne, mais il y avait des situations particulières de surplus d'inventaire, puis il y a eu des liquidations, ce qu'on n'est pas le cas là, cette année, là, parce qu'il n'y avait plus d'inventaire qui traînait au début de l'année, fait qu'on a une capacité de gestion des inventaires. Mais essentiellement, moi, je pense que la baisse, il va y avoir une baisse, mais il risque d'avoir une limite. Fait que la fermeté des prix des bleuets en Corinne est une bonne nouvelle en ce moment. Eux autres, je vous rappellerai qu'ils ont une récolte correcte, mais sans plus là, cette année à travers le monde. La question qui nous reste, j'en ai 2. La première, c'est la venue des Chiliens sur le marché. Vous vous rappellerez qu'eux autres, c'est l'inverse des saisons d'ici. Fait que là, ils rentrent dans le marché avec le produit en ce moment. Ce que j'entends, c'est qu'ils sont assez agressifs. Ou traduire ça autrement, ça se peut que ces prix-là baissent dans le Corinne dans les prochains mois, qui pourrait amener un effet négatif. Et l'autre élément, c'est la gestion des inventaires de bleuets sauvages. Parce que votre prix de saison, il est fait de 2 choses, les volumes qu'ils ont vendus, mais quand il reste des inventaires, il faut qu'ils les évaluent, puis ils risquent de les vendre l'année prochaine. Fait que dépendamment de ce qui va arriver au printemps, ou en tout cas plutôt au mois d'août l'année prochaine, dépendamment de l'état de la récolte, ça risque d'affecter votre prix final cette année parce qu'il va rester des inventaires qu'il va falloir qu'ils vendent dans un marché qui va être différent. Si la récolte n'est pas bonne, le prix va monter beaucoup. Puis si la récolte est très bonne, mais le prix risque de baisser encore. Donc ça aussi, c'est 2 éléments à surveiller. Fait que ça, c'est les 2 indicateurs que je vais surveiller de proche dans les prochains mois pour voir le marché, il va finir où, à quelle hauteur il va s'établir. Puis pourquoi c'est important de suivre tout ça pour vous comme producteur? Mais je pense qu'avec les années, là, je vous l'ai mis, ça c'est le prix des vendants des bleuets sauvages congelés. On voit l'évolution entre 1,5 piastre puis on est à peu près à 2 piastres. Là. Je l'ai mis un petit peu en bas de 2 piastres là, pour ma prévision pour l'année. Puis la prévision pour l'année des prix aux producteurs, on voit une baisse. Là. Combien? C'est difficile là, avec ce que je viens de vous expliquer. Où exactement? Si je me mouille un peu, tu sais... Dans les maritimes, ils ont payé entre 80 et 85 sous les producteurs. D'habitude, c'est le prix final. Nous autres, moi, je suis à peu près dans ces eaux-là, plus ou moins 5-10 sous que l'année devrait finir. Ça va dépendre avec les facteurs que je vous ai montrés où ça va finir. Fait que tantôt, fait que c'était ça pour l'état des marchés.
on pourra répondre aux questions puis aux éléments. On va le voir tantôt, j'ai une diapo là, sur vos revenus. Si je regarde les niveaux de prix, il y a quand même à 85 sous. Si je prends 85 sous fois les volumes de production, ça va faire une bonne année de revenus là, dans l'ensemble pour les producteurs. Je vais changer de sujet. Je vais aller dans un survol des principaux risques associés. On m'avait demandé d'aborder ces éléments-là. Nicolas en a parlé dans l'introduction, fluctuation de la production. Je vais parler des droits compensateurs puis de la mouche. On m'a demandé de le regarder sur un angle un peu plus économique, là. En bref, les fluctuations, c'est un enjeu majeur pour assurer la présence continue sur les marchés. On le vit cette année durement. On le voit, le ralentissement. On vient juste de le voir, le ralentissement des ventes. L'année passée, il n'y avait pas de produits. Puis cette année, il y a beaucoup de produits, mais les acheteurs se sont organisés autrement. Quand je dis acheteurs, là, je parle des acheteurs finaux. Les fluctuations de prix et de revenus pour les producteurs, les transformateurs, les utilisateurs, les consommateurs, parce qu'en bout de ligne, je le rappelle souvent dans plusieurs secteurs que je travaille, ce n'est pas le transformateur qui crée de l'argent, là. C'est son client qui le paye, lui, puis ultimement, c'est nous, comme consommateurs, quand on achète les produits. Donc, essentiellement, il faut le regarder dans son ensemble. Ça a des répercussions pour l'ensemble de ces maillons-là. Et puis, pour ce qui est des producteurs, puis je vais aborder de deux éléments, vous avez quand même des outils de gestion de risque qui vous aident de votre côté, mais vous allez voir, ça ne comble pas tout, là. Quand je parle des outils de gestion de risque, je parle de l'assurance récolte, puis je parle des programmes agri-investissement, agri-stabilité, et autres, là. Ici, on recommence. Fluctuation de production au Québec. Et on a en moyenne 79 millions de livres sur la période. Les fluctuations, comme on peut le voir, sont très fortes. Et on est soit en surplus ou en rareté. Puis je recommence l'année, là, je veux que ça soit clair. Je vais vous poser une question. Vous êtes vendeur, là, même demain matin, vous vendez tous les bleuets sauvages du Québec. À quelle hauteur vous développez vos marchés? À 36 millions ou à 114? Ou à 126 ou à 33 ou à 88? Non, mais c'est votre job, là, demain matin, là. Ouais, mettons que tu vises 80. Qu'est-ce que tu fais quand tu en as 36? Hein? T'as beaucoup d'amis, tout le monde veut tes bleuets. Puis c'est qui appelle qui dans une année de même? C'est-tu l'acheteur ou le vendeur? L'acheteur va appeler vos transformateurs et dire hey, « Je veux des bleuets ». Cette année, qui appelle qui? Non, mais ça, c'est la vraie vie, tu sais. Mais puis l'enjeu ici, c'est comment on peut... Nicolas en a parlé, puis... Bon, vous savez, dans le sirop d'érable, ils vivaient ça aussi, là. Bon, ils sont donnés des outils de gestion. Puis je ne dis pas qu'il faut copier exactement ce que le sirop d'érable fait, mais il faudrait commencer à réfléchir parce qu'il y a un enjeu ça coûte probablement beaucoup plus cher à la livre, là, conserver du bleuet sauvage congelé que des tonneaux de sirop d'érable. Mais dans le sirop, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de niveler ces pics-là pour être tout le temps présent à ces marchés puis stabiliser mieux les prix, là. Comment le faire? Si c'était simple, ça serait fait. Mais je pense que comme industrie, là, puis quand je dis industrie, ça inclut le Québec, mais il faut penser aussi au maritime puis au Maine. Puis je pense à Oxford, entre autres, qui est le leader de prix dans le marché. Il faut réfléchir comment on peut gérer ça d'un point de vue là, nord-américain pour à la fois mieux desservir les consommateurs qui vont avoir une sécurité d'approvisionnement puis qui vont amener une certaine stabilité aussi aux transformateurs d'un volume qui ont travaillé, puis vous, comme producteurs, comme revenu aussi. Fait que, il y a une réflexion à faire de ce côté-là qui est importante. Si je continue la réflexion, c'est sûr qu'on l'a vu, les prix, ça bouge beaucoup. Puis, ça a des impacts. La relation est inverse. Puis, dans les années de bons prix, on le voit ici, là. On l'a vu tantôt. Je l'avais fait avec le Maine, mais si je refais avec le Québec, là, on a la même chose. Donc, pas le Maine, mais l'ensemble de l'Amérique du Nord. Quand je le regarde d'un point de vue de revenu, parce qu'il y a un phénomène inverse, hein? Quand les volumes de production sont hauts, vos prix sont comment? Sont bas. Puis quand les volumes de production sont bas, les prix sont... Quand je multiplie un par l'autre, qu'est-ce que ça fait? C'est plus stable. Pas tout à fait, mais ça améliore la situation. En moyenne, bon, je n'ai pas tout calculé la valeur des bio et tout ça, c'est peut-être un petit peu plus élevé, mais globalement, on est à peu près à 55 millions de revenus aux producteurs par année dans les bleuets sauvages en moyenne. Puis regardez bien l'année 2021. Ça a été votre année record de prix aux producteurs? Hein, vous avez eu quoi, une pièce et demie? On n'avait jamais vu ça. Mais cette année, l'année d'avant, 2020, vous avez eu combien? Une pièce.
mais la production était à 98 millions de livres, pour une pièce. Puis cette année, vous êtes juste à la moyenne l'année passée, excuse 21. Puis cette année, à mon avis, vous allez être au-dessus en termes de revenus. Pourquoi? Même si le prix baisse, parce qu'on a plus de volume. Mais ces fluctuations de revenus-là, moi, je suis allé voir, dans le fond, comment les programmes de sécurité du revenu, c'est là que je voulais voir, parce que vos revenus, c'est les revenus du marché plus les compensations des programmes. En passant, ceux qui ne sont pas assurés d'un programme, allez-y, ça vaut le coup. Vous allez voir les chiffres. Premier dossier, assurance récolte. C'est les paiements d'assurance récolte au Québec à chaque année. De 2013 à 2022, c'est les paiements qui ont été faits par la financière agricole auprès des producteurs. C'est quoi vous remarquez en 2021? 10 millions de dollars au Québec, puis je pense que tantôt tu parlais, Pierre-Olivier, tu parlais de quoi? 8 millions quelques là, pour le territoire du plan conjoint. Là. Donc, essentiellement, on parle de 10 millions. C'est quand même des bons versements. Là-dessus, il faut que je le note, là, il y a quand même eu des travaux de votre syndicat avec Yves puis la financière pour améliorer, suite à l'étude de coût de production du CECPA qui avait changé le prix de revient là, ou le prix d'assurance. Je pense que c'est une année comme l'an 21, ça vous a servi. Donc, il y a quand même eu 10 millions de dollars versés l'année dernière, malgré les bons prix, mais on n'avait pas de volume. Après ça, j'ai les autres programmes qui interviennent, des agri-investissements, qui sont, pour ceux qui ne sont pas membres de ça, c'est vous mettez 4,2 % d'argent dans un compte, puis le gouvernement met 4,2 %. Allez-y, c'est payant. Puis j'ai agri-stabilité. Donc, ça aussi, il y en a, mais vous voyez que ça intervient bon an, mal an, à peu près à hauteur de 2 à 3 millions de dollars. Puis ici, j'ai les agri-stabilité. C'est intéressant parce que, regardez, agri-stabilité, ça a intervenu quand? Je vous rappellerai qu'on avait des bonnes années de production. L'assurance récolte n'est pas intervenue, il n'y a pas de baisse de rendement. Qu'est-ce qui est intervenu? Ça, l'agri-stabilité, c'est quand votre marge tombe en bas de, je ne sais plus, dans cette année-là, c'était en bas de 30 %. Donc, quand vous avez une baisse de marge importante, le gouvernement va venir vous stabiliser vos revenus. Mais ça, il faut s'inscrire, puis il faut renvoyer les données à la financière agricole. Donc, on voit que dans les années de mauvais prix, mais bon rendement, agri-stabilité fait son rôle. Puis on voit que dans les années de bon prix, mais de mauvaise récolte, l'assurance récolte, moi, je pense qu'elle a bien joué son rôle, surtout la nouvelle mouture est beaucoup plus performante. Donc, de façon globale, là, je pense que ça a bien fonctionné. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ça à vos revenus de marché. J'ai rajouté l'assurance récolte, j'ai rajouté les programmes agri-investissement, puis j'ai rajouté les stabilités. Ça fait plus petit par rapport à vos revenus de marché. Et j'arrive au constat, puis je reviens tantôt à ma gestion stratégique. Je vais mettre la boîte, elle va apparaître, ça va être encore mieux. Ici, quand vous avez des bons volumes, mais pas de prix, les programmes y interviennent pas beaucoup. Ils interviennent, là, ça donne un peu d'oxygène, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous dis que de réfléchir à comment on pourrait mieux gérer nos inventaires, puis comment on pourrait gérer un meilleur écoulement pour retenir, puis il y a un partage de coûts à faire. Il y a une réflexion importante, puis je pense que Nicolas disait qu'il a mandaté des membres de son exécutif pour réfléchir là-dessus. Par contre, quand je regarde une année comme l'année dernière, où j'ai des bons prix, mais pas de volume, l'assurance récolte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a ramené au-dessus d'un revenu moyen de l'année. Donc, ça a été une bonne année d'intérêt. Là aussi, on pourrait dire au-dessus de la moyenne. Fait que ça va vous faire 3 années back-à-back de bons revenus pour les producteurs. Est-ce que ça va toujours être comme ça, vous pensez? Si je regarde l'historique. Donc, il y a des enjeux importants ici là, au niveau de la gestion de la trésorerie puis financière des producteurs. Un des volets de mon entreprise, je travaille beaucoup dans des secteurs sur tous les enjeux financiers des entreprises. Et je vous dirais, dans votre secteur, il faut apprendre à gérer cette trésorerie-là, les bonnes années comme les moins bonnes. Ça ne sera pas toujours des bonnes années, malheureusement. Ça va là-dessus. Je m'en vais maintenant. Donc, le constat que je veux être bien clair, là, puis il faut prendre le temps. Je vous invite comme industrie, là, puis je dis industrie, j'inclus autant les transformateurs, l'État, puis les producteurs à y réfléchir, puis comment on peut se donner une meilleure stratégie là-dessus. C'est pas simple, mais il y a sûrement des choses à faire pour améliorer ça. Et pour le mieux-être de l'industrie puis de nos consommateurs finaux là, qui risquent d'y gagner. L'autre point, je vais revenir sur quelque chose que vous savez, il y avait les Américains en 2020. Les producteurs américains ont envoyé une mesure pour mettre des tarifs à l'importation de bleuets sur leur territoire. Puis, ils ont rajouté les bleuets sauvages, congelés aussi. Ça veut dire quoi, c'est un tarif aux frontières? Bien, ça veut dire, je vous rappellerai, on va le voir tantôt, on vend à peu près 50-60 % de nos exportations vont vers les États-Unis. Si le même matin, ils mettent un tarif, ça veut dire quoi sur vos revenus aux producteurs?
Plus ou moins? On va vous faire ça simple. Si on vend 2 piastres actuellement, puis il y avait eu un tarif de 10 ben, j'aurais eu 2 piastres moins 20 cents, j'aurais été 1,80. Fait que vous auriez perdu le 20 cents, vous auriez perdu à peu près 85 de ça, vous auriez perdu 15 cents de la livre, direct dans vos poches. C'est ça que ça veut dire. Par chance, le tribunal américain, on l'a gagné. Puis là-dessus, je voulais quand même souligner, il y a eu du travail d'équipe qui a été fait. Je pense que c'est important, puis c'est un beau dossier d'industrie où tout le monde s'est rallié. Ici, on a du côté de Jean-Philippe Harvey qui a joué un rôle quand même important. Le gouvernement du Québec, les 2 paliers de gouvernement, il faut que je le dise, ils ont été super. Ils sont occupés du dossier, ils ont mis les énergies, ils ont payé les avocats, ils ont pris les choses là, sérieusement, autant à Québec qu'à Ottawa. Et il y a aussi la Wabana qui a joué un rôle pour fédérer tout le monde à travers le Canada. Ils sont même allés parler aux gens de Corrèze pour qu'on travaille ensemble. Et je vous dirais, il ne faut pas sous-estimer, là, ces gens-là ont travaillé fort. Et on a gagné, tant mieux. Est-ce que c'est mort? Pourquoi vous pensez que les producteurs américains ont lancé une mesure compensatoire? Ah oui, pourquoi c'est important que je parle de ça, puis après je vais y aller? Ça, c'est le pourcentage de nos exportations vers les États-Unis. C'est quoi qu'on voit? Hein? On en fait-tu plus ou moins que les années? Hein? On est rendu pas loin. On a fait, bon, l'année 2021, là, je ne la compte pas, mais on est rendu à peu près 55 de nos exportations. Il y a une partie de ça qui s'explique parce que notre bio va beaucoup là-bas, parce que c'est là qu'ils payent le mieux. C'est correct. Mais y a-t-il encore des risques que les producteurs décident d'en demander un? D'après vous? Dans quelles conditions? Hein, quand ils ont fait la demande, ils étaient là dans le prix. Ça, c'est le prix moyen des producteurs en Corrèze aux États-Unis. C'est en dollars US la livre. C'est autant le frais que le congelé. C'est une moyenne de tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que le prix a baissé beaucoup. C'est là qu'ils se sont tannés et ils ont dit hey, on veut des droits compensateurs. Puis, c'est à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres baisses de prix, vous pensez, dans le futur? Sûrement. Malheureusement, j'aimerais mieux vous dire l'inverse. Puis, il faut comprendre la dynamique politique aux États-Unis de ces mesures-là. Là, je vous amène ce qu'on appelle, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, les swing states aux États-Unis? Savez-vous c'est quoi? Vous connaissez ça? Ils ont donné, comment il s'appelait déjà, monsieur? On n'en parle plus tout le temps. Donald Trump, le connaissez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit, lui, dans les swing states? Qu'il s'était fait voler les élections? Bon, mais les swing states, là, c'est les élections où, tu sais, ça a duré 3 jours, savoir de quel côté ils voteraient, s'ils voteraient bleu ou ils voteraient rouge. Qu'est-ce que vous pensez que les députés, ou que ce soit les républicains ou les démocrates, font avec ces États-là? Sont-ils sensibles à ce qu'ils pensent les électeurs là-bas? Hein? Ils vont leur donner ce qu'ils veulent. Fait qu'essentiellement, la dernière fois, moi, ce qui m'a surpris, parce que j'ai participé aux travaux, quand je suis arrivé au tribunal, c'est assez particulier parce que ceux qui sont en avant, les régisseurs, c'est tout du monde, ils sont par allégeance politique. Il y avait des républicains, des démocrates. Mais regardez ici, il y a les États, le Michigan, est-ce qu'ils transforment beaucoup de bleuets là-bas? Oui. C'est un État de transformateur de produits agricoles, beaucoup. Beaucoup de bleuets, il était partie prenante. La Floride, qui était plus dans le frais, était partie prenante. Puis ici, un petit État, là, rouge et vert, c'est quoi ça? Maine, connaissez-vous ça? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Des bleuets. Ah oui, c'est lui, tantôt, je savais que j'ai oublié un nom. Dr. Yarborough, que vous connaissez bien. Alors, vous lui devez une fière chandelle dans ce dossier-là. Il s'est tenu debout parce qu'il vient de l'Université du Maine. Puis les producteurs du Maine voulaient mettre des droits compensateurs, mais il a dit ça n'a pas d'allure. Puis il est venu au tribunal témoigner que ça n'avait pas d'allure. Vous lui devez une fière chandelle. Il s'est tenu debout. Il fallait le faire là, parce que la pression est très forte. Fait qu'essentiellement, moi, ce que je vous dis, ça demeure présent. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est disparu, ça ne reviendra pas. Ceux qui travaillent dans le secteur du bois le savent. Donc, la stratégie, elle demeure. Là. Puis tantôt aussi, Nicolas parlait qu'il avait mandaté Christian de travailler, à réfléchir sur la diversification de nos marchés, mieux travailler. Bien, je pense que ça va devenir important. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Transformer peut-être davantage nos produits aussi. On fait beaucoup de bleuets congelés. On devrait peut-être commencer à penser de faire d'autres valeurs ajoutées, d'autres types de produits, peut-être même essayer de développer un peu plus le marché local. Puis aussi, la dernière fois, ça a manqué crûment au tribunal. J'aurais aimé ça avoir les données. Parce que tous les avocats américains qui travaillaient pour le gouvernement du Québec puis canadien nous le demandaient. Avez-vous des chiffres, ces produits bio? Quel pourcentage? Quel volume? Ça devenait difficile à sortir. Le syndicat avait déjà fait la demande, puis à l'époque, il y avait pas assez de joueurs. Mais d'avoir un code spécifique pour nos exportations de bio, ça pourrait être aussi une stratégie. Donc, là-dessus aussi, il faut bouger, il ne faut pas rester statique. Là, je vous invite à réfléchir. Et le dernier, non le moindre, je ne sais pas comment je vais dans le temps, là.
C'est bon? La mouche du bleuet. La mouche du bleuet, essentiellement, c'est une menace importante. Je pense que Pierre-Olivier vous en a parlé. Mais moi, je vais la regarder d'un point de vue analyse de marché. Les pertes de valeur sur les marchés potentiels, il y a une hausse de coûts de production, puis sans compter les contraintes puis l'acceptabilité sociétale, les contraintes environnementales, puis tous les enjeux, vous savez, là, on n'est pas dans une période où on va mettre plus de pesticides dans le futur, on est une période où on va en mettre moins. L'avantage sans pesticides a consenti, puis écoutez, les chiffres, je les ai faits rapides, je n'ai pas fait une étude exhaustive, je n'avais pas le temps, mais on m'a demandé quand même d'essayer d'estimer grosso modo ce que ça pouvait représenter. Sur une moyenne de 10 ans, vous avez eu à peu près 6 cents de plus que les producteurs des autres provinces canadiennes. Pas de prix aux producteurs. Je l'ai revalidé encore récemment, là, on est dans ces jours-là, des fois c'est 6 cents, 7 cents, 8 cents, mais ça joue là-dedans. Puis c'est pas vrai à tous les ans. Comme l'année passée, vous avez eu 1,50, les maritimes, ils ont eu 1,10 à peu près, 1,15. Donc, ça varie. D'autres années, c'est similaire. Mais globalement, c'est en moyenne, c'est 7 cents. Moi, je me donne ça l'avantage de vos bleuets sans pesticides. Vous savez que dans les autres provinces, ça n'existe pas. De plus, à peu près 20 de notre production est biologique. J'ai donné une prime moyenne de 50 cents. L'année passée, c'était plus d'une pièce, je pense. L'année d'avant, c'était 30 sous. Ça fluctue, ça aussi, en fonction des marchés. Mettons 50 cents. Fait que dans le fond, moi, ce que je me suis aperçu, si jamais demain matin, la mouche rentrait et on perdait notre avantage sans pesticides à l'ensemble du territoire, bien, c'est 8,5 millions de dollars de moins dans vos poches ou c'est 15 en moyenne de la valeur à la ferme. Puis il faut bien comprendre que 15 sur votre revenu brut, ça a un impact beaucoup plus important sur votre revenu net. Vous avez une marge à peu près brute de 35 Fait que tu viens d'en perdre là, un bon bout. Tu viens d'en perdre 15 Tu viens de perdre, sur le 35, tu viens d'en perdre 15. Il t'en reste 20. Fait que vous voyez rapidement, l'impact est important sur vos prix, vos marchés. Le deuxième élément, c'est les coûts, parce qu'à un autre côté, on va augmenter nos coûts de production. Hein, on va falloir mettre c'est pas gratuit, ces produits-là. Là, je l'évalue à 6 millions de dollars, 12 Fait que les deux se rajoutent. Hein. Je baisse mes revenus de 15, j'augmente mes coûts de 12. Sur mon 35, il me reste combien? Ça diminue, hein? Fait, je veux juste voir, puis les chiffres, on pourra, c'est 6, 5, mais l'idée, c'est que je veux vous faire réaliser que ce n'est pas un enjeu. Ça peut paraître loin, puis il y a juste 2, 3 mouches dans un piège à Pierre-Olivier, puis c'est pas grave. Non, non, occupez-vous-en pendant que vous avez... Moi, je suis content de voir que ça a baissé, je suis content de voir que ça reste dans certaines zones, mais prenez le temps, c'est le temps d'agir pour éviter qu'elle se développe. J'ai tous mes calculs, je vais aller plus vite pour sauver un peu de temps. Mais essentiellement, l'autre élément, au-delà de tout ça, c'est les enjeux d'acceptabilité sociétale puis d'environnement. Vous avez déjà des problèmes avec, c'est quoi? C'est l'hexazinone? Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Là. Déjà que vous êtes questionné, imaginez si vous commencez avec des insecticides qui sont beaucoup plus dommageables aussi, beaucoup plus dangereux. C'est pas le fun pour vous non plus d'appliquer ça. Donc, essentiellement, il y a un enjeu monétaire important. Puis là, la question, il y en a qui me disent « Ouais, mais Gilbert, on va faire comme au Maine, on va virer intensif. » J'avais fait une étude il y a 4 ans à peu près. J'ai mis à jour rapidement les chiffres. Encore là, c'est à titre indicatif. Parce que ce n'est pas la panacée de faire de l'agriculture intensive dans les bleuets sauvages. Quand je dis intensif, c'est fertilisation, pesticides, intrants, fongicides, name it, les 2 années de production. Puis, ici, ça, c'est le coût de production que j'avais, moi, pour le Maine puis pour le Québec, à l'AUC. Avec les rendements. Les rendements sont 2 fois plus élevés à peu près au Maine qu'au Québec. C'est les prix que j'ai pris, 2200 livres à l'AUC pour en moyenne, puis 4400 au Maine. J'avais un coût à l'AUC d'à peu près 1000 pièces ici, puis 2400. Les coûts de la livre, 45 cents, 56 sous. C'est sûr qu'au Maine, ça a augmenté beaucoup. Je vous dirais, c'était où les principaux inflations dans vos intrants dans les 2 dernières années? Pesticides, fertilisants? Donc, ça leur a fait mal. Puis d'ailleurs, je parlais avec le président de Nouvelle-Écosse, des producteurs de bleuets, puis il me disait que cette année, même avec son 80 cents, il ne couvrait pas ses coûts. C'était difficile, il n'arrachait. Fait que, vous voyez. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir, dépendamment des prix de marché, es-tu mieux d'être sans ou avec pesticides? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un prix. En bas, c'est les prix de marché. 30 cents, 50 cents, 70 cents, 90 cents, une pièce et 10. Ça, c'est les prix, mettons, dans les maritimes. J'ai rajouté le CSN en moyenne aussi, parce qu'on est sans pesticides, il faut que j'en tienne compte. Puis j'ai fait une courbe. Ça, c'est la marge que vous avez que j'ai estimée selon à l'AUC, selon le prix de marché. Ça veut dire quand tu es à 37 sous, tu perds de l'argent. Puis plus tu montes, plus tu en fais. C'est une marge brute, là, il n'y a peut-être pas de 100 des coûts, mais ils sont sur une même base.
Fait que c'est sûr qu'à une pièce et quelques. Puis là, mon rendement est toujours stable à 2200 livres. Imaginez si vous aviez eu 2200 livres l'année passée à une pièce et demie, là, ça aurait été une belle année, mais ce n'était pas le cas. Mais c'est juste pour fin d'illustrer. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu mettre ici des producteurs américains. C'est quoi vous observez? Eux autres, là, ça leur coûte plus cher, ils ont plus d'intrants. Puis d'ailleurs, une des raisons pourquoi la production est restée basse, d'après moi, dans les dernières années, c'est quand on a frappé les 30-35 cents, ça a fait mal ici, mais ça a fait encore plus mal là-bas. Parce qu'eux autres, leur perte, ils avaient mis tous les intrants, ils avaient mis des pesticides, ils avaient déboursé de l'argent, il y avait tout ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait les années d'après? Ils ont slacké ces intrants. Ils ont slacké ces ruches. Qu'est-ce que ça a fait, ces rendements? Ils ont baissé, puis le niveau de production, ils ont eu de la misère à partir. D'après moi, là, avec les prix de l'année passée puis cette année, on risque de voir peut-être un retour un peu plus agressif dans les intrants. Mais on voit que quand les prix sont en bas, moi, quand mon point de choses, il n'est pas... quand je l'avais fait à l'époque, j'étais autour de 60 cents, mais avec les indexations, je peux être plus autour de 70 sous. Ce que ça veut dire, c'est que quand mon prix moyen, quand mon prix est en bas de 70-75 sous, je suis mieux d'avoir un système québécois. Puis quand mon prix monte autour de 75-85 sous, les rendements sont toujours stables, là, parce que là, il y a tous les effets de rendement. Là, la production intensive devient plus importante. Mais l'autre élément que je veux vous apporter, tantôt, je vous ai montré vos fluctuations de revenus. Imaginez là-bas, avec les prix, là, les intrants qui payent. Les fluctuations de revenus sont encore plus importantes. C'est quoi ça fait sur votre marge de crédit si tu es obligé d'acheter beaucoup plus d'intrants, puis tu frappes une mauvaise année de récolte, puis tu n'as pas de prix? Ça fait encore plus mal qu'en ce moment. C'est ça que ça démontre, ce graphique-là, ici. Est-ce que vous me suivez, là? Je ne suis pas clair, vous poserez des questions. Parce que je l'entends souvent depuis plusieurs années. « Ouais, mais on serait mieux, puis ils font 2 fois plus de rendement, puis ça va bien. » C'est pas parfait, là. Il y a des avantages et inconvénients dans les deux systèmes. Le best, c'est d'être peu d'intrants puis monter son rendement. Puis, tu sais, on va parler de pollinisation aujourd'hui, là. C'est probablement un des bons points où le coût-bénéfice est intéressant. Je n'ai pas fait l'analyse, mais ça serait probablement là-dessus. Travailler vos rendements avec peu d'intrants, si on peut réussir à les augmenter, ça serait intéressant. Et le dernier, non le moins, dans la PAC de la mouche du bleuet. Bon, vous savez tous que la production de bleuet augmente. Les bleuets corail, et ça, c'est la production mondiale que j'estime en corail mais sauvage, là, congelée. C'est quoi vous observez? Hein? On est passé, là, mettons, je prends mettons de 900, on est rendu à 1,6. On a quasiment doublé en 10 ans. Dans un marché qui a de plus en plus de volume de corail congelé puis de sauvage congelé, t'es-tu mieux d'être pareil que les autres ou avoir ton petit trait distinctif? Hein? T'es mieux d'être bio puis t'es mieux d'être sans pesticides. Parce que tu es mieux positionné dans le marché. En tout cas, les consommateurs vont venir chercher ton produit en premier, puis après les autres. Ou autrement dit, tu vas avoir une prime sur le prix, puis les autres n'auront pas. Si on tombe dans du conventionnel comme les maritimes, conventionnel avec pesticides, il est où notre trait distinctif? Le SSN est à risque aussi. Fait que vous voyez, là, tous ces éléments-là, c'est un peu ce que j'ai calculé, puis j'ai allé voir. Fait qu'en gros, le positionnement concurrentiel, il est à risque avec ça. La différenciation de produits, c'est un gage de succès dans l'avenir. Il ne va pas s'en faire moins des bleuets actuellement. Là, tous les pays que je lis à travers le monde continuent à développer. Puis il y a une stratégie filière agressive, à mon avis, et de mise par rapport à mouche du bleuet. Là. Puis quoi faire, je ne suis pas un spécialiste en production. Mais ce que je sais, c'est que vous avez intérêt à vous concerter puis travailler fortement, là, que ce soit les producteurs, les transformateurs, le gouvernement. Les 2 paliers de gouvernement sont ici aujourd'hui. Pour essayer, puis prenez pas à légère la mouche, je pense qu'il y a un enjeu important. Fait en gros, je ne sais pas si j'étais correct dans mon temps, mais j'ai fini. Les marchés, je pense c'est bien parti. Vous allez avoir un bon volume de production. Les revenus devraient quand même être intéressants. Il faut suivre les prochains mois l'essoufflement. On va voir en espérant que l'économie reprenne parce que votre produit est sensible aux revenus des consommateurs. Si ça reprend, bien, tant mieux. Puis si on a une production correcte cette année, on devrait finir l'année quand même avec un bon prix. Si la production, c'est une super grosse production l'an prochain, ça se peut que les prix s'essoufflent. On va le voir, c'est à suivre. Au niveau des survols des principaux risques, la fluctuation des rendements, vous avez vu les impacts, puis tout ça, pas juste pour vos revenus. Il y a des programmes qui donnent un coup de main. Mais vos consommateurs finaux, je pense qu'on ne s'aide pas à long terme là, pour conserver nos marchés.
Le droit compensateur, c'est un élément qui est toujours latent, mais il ne faut pas prendre à légère. Stratégie de diversification des marchés, code SH, le bio, continuer, essayer de documenter davantage, puis aussi d'aller dans d'autres produits que du bleuet congelé. Et finalement, la mouche du bleuet, je pense que j'ai bien illustré, là. Pour le moment, ça va bien. J'étais content de voir les données de Pierre-Olivier tantôt. C'est rassurant, mais prenez pas ça à légère non plus. On m'avait demandé de parler, moi, ce que je voyais, vos 3 principaux risques dans les prochaines années, bien, c'est ces 3-là. Et finalement, bien, c'est à vous. Je vous remercie. Là, je vais prendre des questions.